C'est l'été à Prizren. Il fait souvent très chaud en cette saison au Kosovo et la plupart trouvent refuge dans la fraîcheur de leur maison. La famille Miri en profite pour commenter les événements de la dernière semaine à l'école ou au travail. Leur père Jemil leur rappelle de ne pas oublier de déposer leur offrande de la semaine dans la tirelire. Biskupija podelila neki lemenke svim kućima. Le diocèse distribue des tirelires à toutes les familles catholiques du Kosovo. Mes enfants et moi y déposons des pièces chaque jour ou quand nous le pouvons pendant l'année. Ainsi, nous épargnons peu à peu. Tous les catholiques font de même pour le fonds de la cathédrale. D'un point de vue culturel, religieux ou politique, la cathédrale est l'une des constructions les plus importantes de Pristina, capitale du Kosovo. Même enveloppée d'échafaudages, on distingue déjà l'un des édifices dominants de la capitale du plus jeune État d'Europe. La République du Kosovo est au cœur de la péninsule balkanique. Près de 2,5 millions de personnes, des Albanais kosovars pour la plupart, vivent dans 11 000 km². Le 17 février 2008, après des siècles de domination serbe et turque, le Kosovo a tourné une page douloureuse de son histoire et obtenu une indépendance tachée de sang. C'est le seul pays d'Europe dont 50% de la population a moins de 26 ans. Bien que les catholiques soient en minorité dans ce pays à prédominance musulmane, ils jouissent d'un respect et d'un pouvoir réel. Les musulmans albanais pensent que les catholiques et leurs prêtres protègent l'identité et l'histoire albanaise. En approuvant la construction de la cathédrale Mère Teresa à Pristina, le pouvoir politique a donné une reconnaissance importante à l'Église catholique du Kosovo. Selon Jakub Krasniqi, président du Parlement kosovar, ce soutien s'explique ainsi. L'Église catholique occupe une place de choix dans notre culture. Nos plus anciens écrits en albanais proviennent de l'Église catholique, comme le formulaire baptismal et les saintes écritures par John Buzuku. Nous sommes particulièrement redevables aux églises catholiques et orthodoxes, et plus tard à l'islam, pour la préservation de notre identité nationale. Bien que certains parmi nous aient changé de religion, nous en sommes bien conscients et nous n'ignorons pas qui sont nos ancêtres. Je crois que nos valeurs kosovares ne se retrouvent nulle part ailleurs sur Terre. Et c'est parce que deux religions ont cohabité sous le même toit, le catholicisme et l'islam. La construction de la cathédrale pour les fidèles et les prêtres du Kosovo est peut-être le projet le plus important de l'histoire récente. Il est géré par un conseil créé à cette fin, présidé par Monseigneur Dod Gergi. Ce projet n'est pas nouveau. Le rêve a pris forme il y a quelques décennies lorsqu'il a été approuvé par le président kosovar Ibrahim Rugova et l'évêque du temps, Monseigneur Mark Sopi. Il revient maintenant à Monseigneur Dod Gergi de terminer l'entreprise. C'est une idée qui mûrit dans le cœur des fidèles depuis un moment. Les nouveaux mouvements nés dans l'Église dans les années 90 ont également joué un rôle. C'est une idée qui vient de plusieurs sources différentes. L'Église se doit d'être présente dans la capitale et sous la forme d'une cathédrale. L'intention de l'Église catholique dans le projet de cathédrale est celle d'une Église de réconciliation, d'une Église qui unit,
comme Mère Teresa à qui la future Église est dédiée. De tous ceux qui vénèrent la bienheureuse Mère Teresa, peu savent qu'elle est une Albanaise kosovare et que c'est l'éducation religieuse reçue dans sa famille qui est à l'origine de sa grande foi et de sa grande humanité. Le projet de construction de la cathédrale a également reçu l'aval de l'œuvre de charité Aide à l'Église en détresse. Son don important a déclenché la réalisation du rêve des catholiques kosovars qui avait pris forme au cours des siècles. Aide à l'Église en détresse a fourni le plus grand soutien à ce projet, grâce à une bonne collaboration et à des contacts suivis. Aide à l'Église en détresse est devenu le pivot de notre projet et notre espoir est qu'il se réalise. L'aide de cet organisme a permis de renouveler et de renforcer une amitié qui date de 1961 entre l'organisme et l'Église catholique kosovare. C'est en effet au cours de ces années que le fondateur d'Aide à l'Église en détresse, le père Werenfried van Straten, est allé faire un séjour auprès de Mère Teresa à Calcutta. Le fruit de cette amitié se reflète dans la présente entreprise, mais elle est aussi le symbole de quelque chose d'immensément plus grand. Nous sommes très heureux d'entendre qu'un étranger puisse aider notre Église. Les Kosovars ne peuvent pas bâtir cette cathédrale seuls. Le fait que l'on veuille nous aider nous apporte une grande joie. La construction de cette cathédrale ne peut se réaliser uniquement avec des dons d'organismes comme Aide à l'Église en détresse. D'autres fonds proviennent des catholiques albanais de par le monde. Nous avons lancé ce projet en faisant confiance à la divine providence, à la force de notre nation et aux contributions de notre peuple. Nous pensions que la construction durerait des décennies. Grâce à la bonne collaboration, à nos bienfaiteurs et à nos compatriotes émigrés, nous avons recueilli en 2 ans les sommes nécessaires pour démarrer la construction. La plupart des musulmans sont assez ouverts à l'idée d'une cathédrale catholique. Leurs voisins des Balkans ne peuvent malheureusement pas se vanter d'une cohabitation aussi pacifique entre chrétiens et musulmans. Les Albanais, eux, se disent frères, sans égard à la religion. Cette attitude a créé une tolérance religieuse unique dans les Balkans. Le recteur de la faculté islamique de Pristina, Cemil Morina, nous explique. Nous, musulmans, n'avons aucun motif de nous opposer à la construction d'une cathédrale au centre de Pristina. Elle ne nuit pas à la ville, mais l'enrichit. C'est un temple de la chrétienté, notre culture d'origine, et pour cette raison, nous l'acceptons. Le temps dira quel chemin les Albanais voudront suivre. Comme vous avez vu, nous construisons sous la cathédrale un centre catholique où nous inviterons tous les gens de Pristina, pas seulement les catholiques, mais toutes les personnes de bonne volonté. L'ouverture des portes de la nouvelle cathédrale jettera une lumière nouvelle sur les chapitres de l'histoire, pas seulement pour les catholiques kosovars, mais pour tous les Albanais sans égard à la tradition religieuse. Je crois que pour tous les catholiques, d'ici comme de l'étranger, il y a là un signe d'espoir. Bien que nous soyons peu nombreux et dispersés de par le monde, un symbole de communauté est en train d'être créé. Je crois que nous bâtissons de nouvelles fondations pour notre foi
et notre présence au milieu du peuple albanais.